L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale. Pendant le reconfinement, les salariés en chômage partiel seront indemnisés de la même manière qu'au printemps. Ils toucheront ainsi 70% de leur salaire brut, voire 100% s'ils sont au SMIC. Cela est valable pour tous les salariés, peu importe leur secteur d'activité. La seule différence se fera pour les employeurs. Dans les secteurs touchés par une fermeture administrative, l'État les remboursera intégralement. Dans les autres domaines d'activité, ils auront un reste à charge de 15%. Pour l'heure, il est prévu que ces modalités s'appliquent jusqu'au 31 décembre. Le chiffre du jour, 185 millions d'euros, c'est ce que coûte par an le gouvernement Castex, selon René Dosière, président de l'Observatoire de l'éthique publique. Dans une tribune publiée sur capital.fr, l'ancien député a même estimé cette somme. Selon ses estimations, la composition actuelle des cabinets ministériels du gouvernement, Premier ministre et secrétaire d'État compris, s'établit à 574 personnes. D'après ce chiffre, il a donc estimé à 185 millions d'euros le coût salarial du gouvernement Castex. Cela représente une hausse de 46,7% par rapport au gouvernement Philippe de 2019. Une somme élevée, certes, mais non excessive selon lui. Les détails sont à retrouver sur notre site. Le coup de gueule sera-t-il bientôt poussé par les locataires du parc privé? Selon une récente étude de l'Institut des politiques publiques, la suppression de la taxe d'habitation pourrait engendrer des tensions sur le marché locatif et favoriser une augmentation des loyers. Cette hypothèse peut sembler paradoxale, mais la suppression de la taxe d'habitation va accroître les différences d'imposition entre les ménages en fonction du statut d'occupation de leur logement. En effet, les propriétaires continueront pour leur part de s'acquitter de la taxe foncière. Il n'est donc pas improbable, selon l'auteur de l'étude, que les bailleurs répercutent une part de cette charge fiscale sur leur loyer. Plus d'informations sur capital.fr. Et on termine par le retour des attestations de déplacement avec le confinement. Jean Castex a confirmé que 3 attestations seront disponibles. Comme en mars, il faudra vous munir d'une attestation de déplacement pour sortir faire vos courses, aller au travail ou encore promener votre animal de compagnie. Ce sera aussi le cas si vous vous baladez 1 heure à moins d'1 kilomètre de votre domicile, comme lors du dernier confinement. Si vous ne pouvez pas télétravailler, votre employeur devra vous remettre une attestation professionnelle afin de vous rendre au travail. Enfin, les parents qui déposent ou vont chercher leur enfant à l'école devront posséder un justificatif de déplacement scolaire. L'établissement scolaire devra apposer un cachet pour le valider. Les contrevenants risquent une amende de 135 euros, comme lors du confinement de mars. C'était l'info écho avec Capital.